Bonjour et bienvenue. La première convention annuelle de France Processus a eu lieu en novembre dernier. De nombreux intervenants de qualité se sont exprimés sur les grands enjeux actuels et sur l'importance de la démarche processus pour y faire face. Des travaux de groupe et des partages d'expériences ont également rythmé cette journée. Anthony Benhamou, économiste du MEDEF et maître de conférence à Sciences Po Paris, a démarré cette convention et s'est exprimé au sujet des conjonctures et des perspectives économiques. Bonjour à tous, je suis très heureux d'être parmi vous aujourd'hui. On va parler d'économie et je vais vous faire un point sur la conjoncture. En 2022, certaines difficultés qui étaient déjà à l'œuvre en 2021 vont s'accentuer avec la crise russo-ukrainienne et donc ça va vraiment dégrader les perspectives de croissance pour cette année. L'activité aujourd'hui marque le pas, en particulier dans l'industrie manufacturière. Quand l'indice PMI est au-dessus de la barre des 50 points, ça signifie qu'on est en phase d'expansion d'activité. En dessous de la barre des 50 points, c'est une phase de contraction. Et vous le voyez dans l'industrie est en contraction. Pourquoi l'activité marque le pas, en particulier dans l'industrie manufacturière? Parce que, pour la première fois dans l'histoire, les entreprises font face à ce qu'on appelle des difficultés d'offres. Elles n'arrivent pas à produire. L'autre grosse contrainte que rencontrent aujourd'hui les entreprises, c'est le coût de l'énergie. De façon un peu inévitable, les entreprises prévoient d'augmenter leurs prix. Donc elles vont passer des hausses de prix pour faire face à leur hausse de coûts. L'autre gros sujet pour les entreprises, et pas qu'industriel cette fois-ci, c'est le sujet du recrutement. Vous le voyez, beaucoup d'entreprises n'arrivent pas à produire parce que tout simplement, elles n'ont pas le personnel nécessaire pour produire. Les offres d'emploi disponibles ne correspondent pas aux compétences disponibles sur le marché du travail. L'autre point sur le recrutement, vous en avez peut-être entendu parler, c'est le sujet de la grande démission. Avec la crise de la Covid ou du Covid, les gens ont remis en question leurs valeurs. Après avoir vu le côté entreprise, on va voir le côté ménage, le côté demande. L'indice de confiance des ménages que vous voyez à gauche atteint ses niveaux les plus bas. Les ménages ont peur de perdre du niveau de vie, du fait de l'inflation. Ils ont de moins en moins peur d'être au chômage. Aujourd'hui, les Français, ceux qui le peuvent, puisent dans leur épargne pour payer l'inflation. Pour 2023, ici, les prévisions de la Banque de France avec deux scénarios. Un scénario en quelque sorte au fil de l'eau, où la crise énergétique resterait telle qu'elle est actuellement, et dans ce cas-là, la croissance en France en 2023 serait de 0+, de 0,8%, donc 0,8% de croissance par rapport à 2022, donc c'est plutôt faible, d'accord ? Et puis un scénario dégradé, où la crise énergétique s'intensifierait, de sorte que finalement, le PIB en 2023 ferait moins 0,5%, donc une contraction du PIB sur l'ensemble de l'année 2023 par rapport à l'année 2022. La France présente, c'est le graphique de droite, le taux d'inflation le plus faible de l'ensemble de la zone euro. Tout simplement parce qu'on est protégé contre l'inflation par les différentes mesures du gouvernement, ce qu'on appelle les boucliers tarifaires. Mais attention, il y a bien quelqu'un qui paye, en définitive. Ça va dans de la dépense publique. Quand vous regardez l'évolution de l'inflation, on s'aperçoit que c'est principalement l'énergie et l'alimentation, qui contribuent à l'inflation en zone euro. Très rapidement, le problème de l'inflation, c'est que 1, ça diminue le pouvoir d'achat des ménages, 2, ça diminue le rendement des épargnants, 3, ça peut être un phénomène auto-entretenu, on constate des hausses de prix. Comme on constate des hausses de prix, on se dépêche d'aller consommer immédiatement parce qu'on a peur que les prix augmentent. Et comme il y a un surcroît de demande, alors les prix augmentent effectivement. Enfin, l'inflation peut être favorable aux débiteurs. On voit que la Banque centrale européenne a resserré également sa politique monétaire, que les taux d'intérêt directeurs de la Banque centrale européenne augmentent. La première raison d'abord, au sein d'une banque centrale, vous avez toujours deux types de personnes. Les colombes, ce sont ces personnes qui sont très attachées à la croissance économique, qui ont peur de la récession. Les faucons sont des personnes qui sont traumatisées par l'inflation, qui ont peur de l'inflation. Les Allemands ont mis beaucoup de pression sur la Banque centrale pour justement procéder à des hausses de taux. Pourquoi ? Parce que premièrement, l'inflation est là, et deuxièmement, quand l'inflation est là, ça fait perdre du rendement aux épargnants. Or, les Allemands et les Néerlandais sont des populations structurellement épargnantes. La deuxième raison, c'est la dépréciation de l'euro. Il ne vous a pas échappé que l'euro a perdu quasiment 20% de sa valeur en 2 ans par rapport au dollar. Mais le problème de la dépréciation de l'euro, c'est que le cours des matières premières sont toujours libellés en dollars. Et donc, une des raisons pour lesquelles la BCE a décidé d'augmenter ses taux d'intérêt directeurs, c'est notamment pour contrer
ce mouvement de dépréciation de la devise européenne par rapport au dollar. Une autre raison pour laquelle la BCE a augmenté ses taux, c'est aussi les anticipations. Vous le voyez, c'est le graphique en bas à droite. Ça mesure les anticipations des agents économiques. Elles étaient autour de 2%. Et puis on le voit depuis quelques temps, elles sont au-dessus de 2%. Et je vous rappelle que l'inflation, le sujet de l'inflation, c'est un sujet surtout d'anticipation. Une des conséquences de cette hausse des taux, j'en finirai par là, c'est ce qui se passe sur le marché des obligations souveraines. C'est en gros une obligation qui permet de financer, de refinancer la dette publique. On emprunte régulièrement sur les marchés financiers pour rembourser les échéances de dette. Or, le coût de cet emprunt sur les marchés financiers pour rembourser le coût de la dette, il augmente. Pour le moment, c'est soutenable, mais on le voit que les conditions financières changent. Et ce qui pourrait nous faire peur, c'est une poursuite de ces hausses de taux d'intérêt jusqu'à des niveaux qui deviendraient insupportables. La psychologie des marchés, on ne peut pas l'anticiper. Et on le voit bien actuellement, qu'il y a des pressions très fortes en zone euro entre justement les pays frugaux qui demandent à la Banque centrale européenne d'accélérer son processus de resserrement monétaire et enfin les pays un peu endettés qui, eux, disent il faut calmer le jeu, il faut stopper ces hausses de taux. Et donc ces pressions-là pourraient avoir des conséquences sur les marchés des obligations souveraines. Je vous remercie, j'en ai fini avec ma présentation et s'il y a des questions, évidemment, je serai ravi de répondre aux questions. Merci beaucoup. Merci pour votre écoute. Nous espérons que cet épisode vous a intéressé et nous vous retrouverons très bientôt. Vous pouvez retrouver France Processus sur www.franceprocessus.org. À très vite.